mes amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. On va faire ensemble votre tirage pour la semaine du 24 au 30 mars. Donc pour ce tirage, je tenais à voir avec vous donc, un tirage donc, de la semaine dernière. J'avais pu noter elle arrive en justicier et en sincérité. L'ex-flamme jumelle. Donc il y a une personne qui est votre ex, quelqu'un qui est votre flamme jumelle, et qui revient en justicier. Alors de mémoire, c'est parce qu'il y avait une personne un peu toxique, hein, et qui vient en fait pour vous protéger d'une personne toxique. Donc on va partir de cette situation et on va regarder un petit peu où vous en êtes avec ce tirage en croix, avec la belle Joconde que vous pouvez apercevoir ici. Bon, effectivement, il y a une situation qui est toxique. Ça ne fait pas de doute. Voilà, tout simplement. Ce qui peut bloquer, ce qui peut empêcher la situation d'évoluer, c'est le 5 de carreau. Alors voilà, ici c'est particulier. Alors il est possible que votre flamme jumelle ressent que vous avez une situation toxique, cette personne veut revenir, mais vous avez peut-être vécu une séparation brutale, et du fait que vous avez vécu une séparation brutale, vous n'êtes pas prêt à accepter non plus cette personne super facilement dans votre vie. Donc vous êtes à un tournant de votre vie, vous dites waouh, qu'est-ce que je fais là? Qu'est-ce que je fais? Ok, bon bah écoutez, on va analyser tout ça. Hein. Donc ici, on a le 6 de trèfle. Donc ici, c'est ce qui peut un peu... ce qui est arrivé la semaine prochaine et qui aura toujours un impact sur cette semaine-là, c'est qu'il y a une solution au problème. Voilà. Votre flamme jumelle, cette personne qui revient, a une solution pour vous. Donc c'est vrai que vous avez pris votre mal en patience, parce que cette personne, elle a mis du temps à revenir, vous vous dites même que c'est trop tard. Et en fait, on sent que cette personne, vous avez envie de parler à cette personne, mais vous êtes un peu froid et distant, parce que bon, vous vous dites, je suis pas non plus, hein, voilà quoi. Hein. Alors, l'as de carreau, ça c'est la réponse. On vous dit qu'effectivement, cette personne, elle vient vous apporter une bonne nouvelle, elle vient prendre de vos nouvelles et vous pouvez vous confier. Cette personne, elle veut, oui, elle a un petit côté où elle veut vous protéger. Hein. Et cet as de carreau comme ça, c'est une nouvelle reçue favorable. Si cet ex, cette flamme jumelle revient, oui, c'est favorable. Donc d'ailleurs, vous êtes surpris du retour ou de la nouvelle que cette personne vous apporte. Vous êtes toujours dans ce sentiment, vous êtes dans un tournant de votre vie, donc vous vous dites, ah mais qu'est-ce que je fais, etc. Est-ce que je l'accepte ou pas, est-ce que je le réaccepte dans ma vie ou je la réaccepte, il ou elle. Hein. Mais on vous dit qu'il y a un triomphe sur l'adversité. Là, il y a peut-être aussi la nouvelle, la certitude de vous dire que cette relation, en fait, elle est liée. Elle est flamme jumelle, tout simplement. Ok. Donc la synthèse, c'est ici la dame de carreau. Ok. Bon. Alors analysons la synthèse. On vous dit que vous êtes en phase de réaliser un projet dans votre vie, outre peut-être l'amour, hein, il y a un projet qui se peaufine. Et finalement, il y a un peu cet esprit, au départ vous avez dit, vous étiez tellement en colère avec cette flamme jumelle sur cette séparation, vous dites je vais me venger, je vais avancer dans la vie, ça vous a permis de mettre en place un projet et de réussir. Maintenant cette vengeance elle est derrière. Vous êtes à un nouveau départ de votre vie, il y a quelque chose, il y a une clé, et puis là d'un coup cette personne elle réapparaît. Paf. Donc vous n'avez pas envie de vous venger en fait de cette personne. Voilà. Clairement. Parce que vous avez avancé dans la vie. Cette personne, elle peut aussi vous protéger parce qu'elle sent qu'il y a des ragots contre vous. Et c'est une personne qui ne veut pas qu'on dise du mal de vous. Donc il y a quand même un esprit protecteur chez cette personne. Bon bah écoutez, ça m'a l'air plutôt intéressant. Alors on va continuer avec l'aspect général ici. De la semaine, hein, donc on va voir si ça parle d'amour ou pas, à voir. Alors on a l'étoile, super. Le battleur. Et la mort. Alors, jusqu'à vendredi, on est encore en nouvelle lune en poisson. Donc c'est le moment émotionnellement de faire le bilan. Avec cette nouvelle lune en poisson, il y a l'étoile. Ce qui est bien, c'est que vous avez un objectif clair. Vous vous êtes fixé un objectif de réussite. Et on voit que vous êtes sur la bonne voie, vous êtes sur le bon chemin, vous n'avez pas à vous soucier de choses voilà, qui pourraient être ici compliquées.
Ce que l'on vous dit également, c'est que vous avez ici le magicien qui correspond à Mercure. Donc Mercure, c'est la communication. Donc effectivement, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui revient, qui vient à vous pour communiquer, qui revient ou qui vient. Et cette personne qui vient pour communiquer, c'est pas un hasard. Cette personne, j'ai quand même ce sentiment, voilà, que cette personne, si elle vient pour parler, c'est dans le but d'établir un lien en fait avec vous en fait, hein, finalement. Donc il y a quand même quelque chose qui reste agréable. Cette personne, il n'est pas aussi impossible que cette personne-là, elle revienne en vous faisant un cadeau. Voilà, donc quelqu'un qui vient communiquer comme ça avec un cadeau. Donc vous, en ce début de semaine, alors je regarde dans la roue astrologique, vous êtes en maison, alors ouais c'est ça, 12, vous êtes en maison 10, donc maison des grands projets, des grandes, il n'y a pas beaucoup de conjonctions, mais vous êtes focus, focus sur un grand projet de réussite de vie. Donc je regarde où se trouve Mercure. Ah, Mercure se trouve en Bélier, d'accord. Ah, parce qu'il y a un rétrograde. Donc là, Mercure se trouve en Bélier, donc il y a beaucoup de communication en maison 3. Donc Mercure est à l'aise en maison 3 parce que c'est les grandes communications, on débute quelque chose, ça favorise les échanges. Pour vous, qu'est-ce que c'est Pour vous, c'est très intéressant ce 5 degrés en Bélier en fait. Vous êtes, dans un cas, vous avez un réel pouvoir de décision, vous vous sentez leader. Donc si cette personne, elle vient vers vous sur le plan sentimental avec un cadeau, c'est vous qui allez choisir si vous acceptez ou pas ce retour. Et ça vous met quand même dans une position où vous dites « Ah ah, je suis en position de pouvoir, on va pas se mentir. » Il est possible aussi que vous pouvez réussir socialement autour d'une personne qui détient le pouvoir, d'être un petit peu sa matière grise, sa matière à réflexion. Si vous avez des origines modestes, vous allez pouvoir bénéficier de la protection d'un chef d'État ou d'une personne puissante. Alors chef d'État, je me comprends, c'est parce que ça c'est ce qui est écrit dans l'astrologie, mais ça peut être une personne plutôt puissante, un chef d'entreprise. Je sais pas, j'ai dit chef d'État moi. Voilà, un chef, je sais pas moi, quelqu'un qui travaille dans la région, dans le département, peu importe. Et vous allez pouvoir évoluer. C'est quand même une sorte de chance très intéressante. Et voilà, bon, après même dans ce degré 5 du bélier, si vous avez des origines nobles, il y a cette notion de remonter sur le trône. Bon, voilà, moi je vous dis tout ce qu'il y a, mais bon, ça c'est les grandes influences. Hein. Ça c'est les grandes influences qui se passent comme ça en bélier. 5 degrés en bélier, et vous, le fait que vous êtes en maison 10, comment on est. Mais d'une façon concrète, vous allez avoir plusieurs cadeaux qui s'offrent à vous, mais il y a un cadeau important, c'est l'amour, et c'est cette personne qui revient vers vous. C'est vous qui avez le pouvoir de choisir. Et on va pas se mentir, ça va énormément vous plaire. Alors, autre chose, hein, je regarde bien. Alors, avec l'étoile, c'est la protection. La sérénité, ça, bon, c'est quelque chose qui est basse. C'est plutôt positif pour vous. Il y a un nouveau commencement qui s'offre à vous en plus d'avoir cette protection et cette sérénité. Voilà, il y a le nouveau commencement. Et en plus d'avoir ce nouveau commencement, vous allez pouvoir passer complètement à autre chose et laisser derrière vous le passé. C'est la fin des périodes karmiques, bloquantes, etc. Donc le magicien, il parle bien de nouveau commencement. Il est possible aussi, à côté de l'étoile, que vous allez recevoir l'aide d'une femme qui est très importante. Et ça va opérer chez vous un changement radical. Donc il y a vraiment quelque chose de super intéressant. L'énergie du battleur, elle est puissante et elle est toujours très positive hein, ici. Parfois, c'est vrai que vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts, mais vous avez du mal à tenir le cap, ou vous avez du mal à rester concentré sur un objectif. Pourtant, là, cette fois, vous foncez. Parce que vous avez la certitude aussi, la protection, que vos actions, excusez-moi, sont supérieurement protégées. Bon, bah c'est pas mal. Alors, on va continuer avec ça. Donc, je vais m'avancer le siège. Là, tac.
et tac, hein, pour essayer de comprendre un peu ce qui se passe. Donc on va regarder ce dos du paquet ici. Donc ici, on va parler de courage, de témérité et de vaillance. Bien. Vous êtes méfiant dans votre progression et dans votre construction, mais vous êtes courageux, hein, vous voulez avancer. La témérité, ça peut être parce que vous savez vous adapter, c'est bien ça, ouais, y a une épreuve, vous savez vous adapter aux épreuves et vous êtes vigilant. Donc il y a un côté très courageux et un côté, il ne faut pas vous embêter cette semaine, hein, les Capricornes. La vaillance, qu'est-ce qui se passe? Il peut y avoir ici, alors l'interdiction de quoi? Cadeau, apogée. Ouais, en fait, vous vous interdisez de penser que ça y est, vous êtes à l'apogée, que vous êtes en train de réussir quelque chose. Vous dites non, je ne dois pas me contenter de ça, je dois réussir encore plus, encore plus. Ça ne m'étonne pas de vous non plus. Hein. Alors, l'étoile, donc c'est la protection. Sous cette protection, la protection contre les blessures, les affronts, hein, ce qui peut nous offenser. Il y a un nouveau commencement ici. Alors, le commencement, faites attention quand même que ce ne soit pas une illusion. Hein. D'ailleurs, vous manquez de confiance en vous. Vous dites, est-ce que je suis vraiment en train de commencer quelque chose? Ce manque de confiance, avec la mort, vous allez totalement laisser ce manque de confiance en vous. Il y a l'union. Il y a quelqu'un qui vous aime vraiment. Et cette personne, elle va vous aider à reprendre confiance en vous. Et ça, vous verrez que c'est le message de la personne qui vous aime. Tout simplement. C'est quand même très beau comme message. Maintenant, on va faire le tirage matériel et ou professionnel. Et voici donc, j'ai fait place pour la partie professionnelle et matérielle. Donc je vais utiliser cet oracle des miroirs et je vais compléter avec ce message à la fin. Ce message, donc cet oracle des sorcières. Alors on commence. Donc professionnellement, matériellement, mes chers Capricornes. Alors j'ai ces cartes qui sont tombées. Parfait. Alors on a ici l'argent, la famille. Oh, les 3 cartes. Et le miroir magique. Alors on va tenter de comprendre ce phénomène. On va tenter de voir un petit peu les choses ici. Hein. Ok. Alors, ce que l'on vous dit ici, c'est qu'il est question d'argent. Donc, professionnel matériel, on voit que les Capricornes, il y a un projet financier, peut-être un projet en famille ou un projet de créer une entreprise. En tout cas, vous êtes protégés. On répète un peu les choses ici. Ouais. Sur cet argent, il y a une distance. Ouais, il y a une distance, c'est peut-être un projet financier à distance. Alors ça peut être le temps, ça peut être un lieu. Donc c'est un projet que vous voulez faire en famille, mais vous faites attention parce qu'il peut y avoir des tierces dans la famille ou de la jalousie au sein de la famille. D'ailleurs, vous vous mettez de la distance avec certaines personnes de votre foyer, de votre famille, parce que voilà, vous ne voulez pas de problème au niveau de l'argent. Donc vous êtes protégé, un miroir magique, l'enfant, vous êtes protégé dans vos rêves. Alors oui, il y a des petites jalousies, mais en vrai, ça craint rien. Ouais, c'est ce qu'on vous dit. C'est même pas de la jalousie malsaine, c'est plus la jalousie genre frère et sœur. Dirais moi alors, pourquoi je réussis pas? Pourquoi est-ce que moi quand je réussis on me félicite pas? Ça va être un peu ça quoi. Alors la distance. Il y a de l'argent, il y a la distance, il y a le travail. Donc pour moi, effectivement, vous avez un projet financier qui n'a rien à voir peut-être avec votre... qui peut vous rapporter, qui n'a rien à voir avec votre travail actuel. Donc d'ailleurs, il faut trouver un compromis. Hein. Il faut trouver un compromis. Il peut y avoir une tierce, il peut y avoir vous, le travail, l'argent. Il faut trouver un compromis, il faut trouver le temps. Ça peut être des personnes qui ont un taf et qui ont un truc à côté, un projet, etc. Bien, les Capricornes, très actifs. Donc il y a un changement qui est en train de s'opérer hein, sur quelque chose que vous avez mis en place, commencé dans ce projet. Et voilà, hein, durant ce changement de saison, là, durant l'arrivée du printemps, c'est le moment de réaliser justement des grands compromis. Alors, on va regarder un peu le conseil. Alors, dans le conseil, j'ai la magie de l'eau. Bon, l'eau, c'est beau. L'eau, c'est bien. L'eau, ça fait plein de choses. Et surtout, l'eau, ça purifie. Voilà ce qu'il faut ici garder en tête. Ouais, l'eau, ça purifie. Donc, il y a des choses intéressantes qui sont quand même liées à tout ça. Ouais. Peut-être aussi qu'il y a une activité qui peut être proche de l'eau qui peut vous aider. Hein, ça peut être ça.
En tout cas, tout ce qui est vie de famille, ça va vous procurer de la joie. Ça peut être aussi une proximité dans la famille avec des personnes de signe de l'eau. Poisson, cancer, scorpion. Aussi peut-être pourquoi pas d'envisager un voyage, un déplacement. En tout cas, vous êtes dans votre vie privée guidé par un grand projet. On peut vous dire aussi que si vous êtes en duo, ça peut être en couple, ça peut être la famille, ça peut être n'importe qui avec un signe d'eau, il peut avoir beaucoup de bonnes affinités sur ça pour de réussite en fait finalement. Et c'est très beau. Ok. Alors maintenant on passe tout de suite au sentimental. Ce que vous attendez tous, c'est d'ailleurs sentimental, ce sera en 2 parties. Donc une première partie, votre histoire sentimentale, vous et l'autre, et la deuxième partie, ça va être le jeu de loi qu'il y a dessous, savoir comment vous évoluez dans la semaine et comment l'autre évolue dans la semaine. Voilà, donc je me répète un peu, mais voilà. Ok. N'hésitez pas à mettre un petit like. C'est un tout petit like pour vous, mais pour moi c'est énorme. Hein. Voilà. Voilà. Vous allez me dire oui, bon bah c'est bien, c'est pas ça qui fait avancer, mais quand même, je tiens à préciser que pour moi, voilà, comme je vous l'ai dit, pour moi c'est énorme. Hein. Voilà, donc là c'est vrai qu'il y avait beaucoup les projets ouais, de famille, tout ce qui est un peu distance, etc. qui fonctionne, j'ai envie de dire, à merveille. Hein. Donc oui, bon, le travail ça fonctionne aussi, hein, voilà. D'ailleurs, en parlant de travail, voilà, si vous souhaitez aussi favoriser mon travail, n'hésitez pas à en parler autour de vous, voilà, tout simplement à partager. Des petites actions qui font des belles choses ici. Alors, on continue avec ici, donc, l'amour. Donc, j'ai utilisé le petit, le normand. Je vais compléter avec le crush. Alors, vous... Alors, d'accord, ça c'est vous, ça c'est votre autre, vous pouvez inverser les énergies. Vous ne vous parlez pas beaucoup cette semaine, mais il y a un lien. Il y a un lien même si vous ne vous regardez pas. On va s'intéresser à l'autre. L'autre est peut-être en deuil d'une situation compliquée. Il y a un message, ouais. L'autre est en deuil d'une situation compliquée. Cette personne, elle cache cette situation difficile. Elle aimerait vous écrire. Elle aimerait vous écrire, mais elle n'a pas envie d'écrire des mauvaises nouvelles. Et en fait, elle tourne en rond, elle ne sait pas comment vous dire les choses. Elle n'est pas bien, cette personne. Mais je ne sais pas, ça peut être par fierté, ça peut être par plein de choses. Cette personne ne souhaite pas parler. Bon, alors on va regarder sur vous, là, ici. J'ai 2 cartes qui se sont retournées, d'accord. Donc vous avez des synchronicités. D'ailleurs, c'est bien. Même si vous ne vous parlez pas, vous sentez que vous pensez beaucoup l'un à l'autre et vous avez raison. Il y a les synchronicités, il y a une attirance. Ça, c'est de toute façon, vous êtes faits pour être ensemble. Vous n'êtes pas dans l'erreur. Ça, c'est votre autre. Votre autre manque de franchise, par contre. Alors, c'est pas qu'il n'y a pas de synchronicité, c'est qu'il n'y a pas d'attirance, mais on sent que votre autre est secret. Alors, on va tenter de percer ce secret avec ce cercueil-là. Ouais, en fait, c'est par pudeur que cette personne, elle ne veut pas parler. Elle ne veut pas vous parler de ses problèmes par pudeur. Il y a de la timidité, là. C'est pas... c'est quelqu'un qui a honte, peut-être, qui n'a pas l'habitude de s'exprimer sur ses problèmes. Donc, cette personne, elle pense à vous écrire. Alors, elle peut le faire bientôt. Elle peut communiquer très rapidement avec vous. Mais c'est vrai que avec le labyrinthe, cette personne, elle est un peu perdue. Il y a un peu un « fuis-moi, je te suis ». Vous écrivez, l'autre personne, elle écrit, mais vous ne répondez pas au bon moment. Mais au final, il y aura quand même un rapprochement. Vous allez vous retrouver dans ce labyrinthe, même si vous y pensez pas, même si vous ne le savez pas, vous allez vous y retrouver dans ce labyrinthe. Cette personne peut vous écrire, voilà, comme je vous l'ai dit, d'un coup, en fait, assez rapidement, en fait. Hein, donc, c'est quand même quelque chose d'agréable, hein, ici. Ok ? Alors, on va continuer avec le tirage, comme je vous l'ai dit, le tirage du sentimental, etc. Donc, bon, ouais. Bon, a priori, il y a plein de choses positives hein, qui sont là. Hein. Donc, je vais juste ranger mes cartes. Voilà. Voilà. A priori, il y a plein de choses. Il y a quand même beaucoup de confiance entre vous, entre vous et l'autre. Ça, c'est quelque chose qui est ici indéniable. On ne peut pas nier voilà, cette histoire de confiance. Mais... cette personne, elle est pudique, elle ne veut pas vous exposer ses problèmes. Alors peut-être qu'elle a besoin de communiquer aussi avec vous pour parler d'autre chose. Hein. Ça, c'est aussi une personne qui souhaite peut-être voilà, réussir dans
dans sa communication, parce que la communication c'est quand même quelque chose d'important, mais ça me paraît quand même très très difficile pour cette personne. Voilà. Mais sur le fait que vous pouviez douter qu'il y ait un réel amour entre vous, on vous dit que, entre guillemets, c'est pas vrai. Il y a de l'amour, il y a de l'amour. Voilà. Voilà, je fais un petit peu de place, j'agrandis le jeu, et on regarde tout de suite. Donc, pour ce tirage, je vous explique l'affaire. J'ai pris ce pion, ça sera pour vous, et ça c'est l'autre. Alors, on commence avec vous, mes chers amis. Alors, je me mets en place, et c'est parti. Alors, vous, 3. Alors 3 c'est la lumière et c'est l'éclaircissement ici sur cette situation. Si on joue au jeu de loi et qu'on tombe sur le 3, en premier on va directement à la case 26. Bon, en tout cas ça vous dit qu'il y a la lampe ici et que vous allez d'une façon hasardeuse avec les dés, vous allez vers quelque chose de positif, quelque chose qui va être révélé. Et je pense que c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Vous attendez peut-être un message de la part, une révélation, une compréhension. L'autre, alors l'autre, il a le 6. Alors le 6, c'est le pont. Alors pareil, le 6, c'est le pont, et c'est quelqu'un qui devra directement aller à la case 26. Donc vous retrouvez. Pour cette personne, il y a une phase de pont, il y a une phase de passerelle. Cette personne, elle est dans une phase de changement. Et peut-être le pont, bah, c'est aller vers vous, justement. C'est aller vers vous, c'est faire un pas vers vous pour éclaircir une situation. On retrouve très bien le début du petit Lenormand ici. 10, donc ça c'est vous. 26, 36. Alors, c'est une sorte de roue, une roue un peu à l'ancienne. Je vais regarder le nom exact. Le poids, c'est un poids en fait. Ah oui, comme dans les salles de sport, quoi. Ah oui. Donc, vous allez avoir un éclaircissement concernant le domaine sentimental. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne au cours d'une sortie sportive, par exemple. Ou alors, votre autre pratique un sport. Et c'est dans cet environnement que cette personne va vous parler. Bon, on va regarder un peu avec l'autre, si on compare un peu l'environnement. Bon, il est possible que cette personne-là, c'est un peu dépeint, donc cette personne aime bien faire du sport, ça peut être un environnement extérieur. Cette personne va faire un footing, vous êtes en train de faire un footing, cette personne va vous contacter. Bon, pourquoi pas. Alors, 10, ça fait 36 et ça fait 46 pour vous. Donc là, pour vous, il y a le soldat. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, par rapport à cette vie sentimentale, on vous dit que votre relation affective, elle est protégée. Tout simplement. Ouais, vous êtes protégé et vos démarches, elles vont aboutir. Vous avez raison d'avoir combattu pour cet amour. L'autre, vous êtes protégé et tant mieux parce que du côté de l'autre, il y avait le sorcier. Donc du côté de l'autre, il y a une personne toxique qui a pu créer des énergies occultes pour pas que ça puisse fonctionner, qui a pu faire un rituel, pour même peut-être vous gâcher votre vie sentimentale. Donc vous avez raison, vous avez combattu ça. Donc là, c'est quelque chose de spirituel. D'ailleurs, vous êtes tombé sur la nuit, ouais, c'est ça. La carte, on voit rien du tout parce que c'est la nuit. Alors, on vous dit que il y a une entité un peu nuisible qui a pu être néfaste et c'était pas de vous, ça venait de l'autre. Il y a vraiment une personnalité toxique autour de votre autre. Alors, votre autre, il a un bateau, le mât, peut-être votre autre a envie de prendre les voiles et s'éloigne de le vaisseau, s'éloigne de cette mauvaise entité. Ouais, cette personne, elle s'éloigne vraiment, physiquement, tout ça, de cette personne qui est négative et néfaste. Et c'est bien. Elle prend le large, elle prend sa liberté. Vous, 50, 60, 61. Alors, j'ai l'impression que vous aussi, de votre côté, vous faites beaucoup attention à votre image. Parce qu'on parlait du sport tout à l'heure. Donc, peut-être c'est vous aussi qui êtes dans une activité. Vous faites beaucoup attention à votre image. Ok. L'autre, 44, d'accord. L'autre se concentre, maintenant que cette personne prend le large et va mieux, cette personne se concentre aussi sur ses activités financières, professionnelles, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui ressort.
Votre autre a peut-être des achats à faire, peut-être des rendez-vous dans des banques, voilà, dans des endroits où on négocie. Alors vous, non c'est bon, il était cassé. 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bon, vous de votre côté, vous êtes aussi dans la construction. Dans votre vie, vous êtes dans une étape de construction, dans vos activités, vous avancez dans l'entreprise, vous créez votre entreprise, vous allez peut-être décrocher le poste que vous souhaitez assez rapidement, donc c'est plutôt des bonnes étapes. Votre autre, alors il y a la lueur, les bougies, etc. Ouais, alors votre autre s'éloigne et reprend, voilà, et doit se concentrer sur des activités financières. Mais il est possible aussi que votre autre fait beaucoup attention à tout ce qui peut être justement activité médiumnique, spiritisme, art divinatoire, prière. Hein. Cette personne, elle sait, elle est parfaitement consciente qu'elle s'est éloignée en toute conscience d'une personne qui lui voulait du mal, une personne qui était toxique, qui envoyait des entités vraiment basses, des basses d'énergie vraiment bizarres. Et cette personne, elle en a conscience. Et on voit que elle est en train de se reconstruire, mais elle se protège aussi de ce côté-là. Vous avez l'air plus terre à terre, hein, mais bon, ça ne m'étonne pas, vous êtes Capricorne. Donc ici, ce que l'on peut deviner, c'est que vous êtes dans une phase de concrétisation dans votre vie de projet. Vous êtes en train de faire des démarches, il y a des bonnes ententes si vous êtes sur le lieu de profession avec les collègues, des bons rapports, il y a des signatures, du changement, vous êtes bien. Ça c'est votre autre, hein. Alors l'autre qui se méfie de tout ce qui peut être spirituel, occulte, il y a la couronne. Donc ça c'est quelque chose qui est positif. Cette personne va de nouveau s'épanouir, va se sentir mieux avec des énergies hautes. Ouais. Et cette personne, elle a une autorité avec la couronne sur les entités négatives. Donc ça, cette personne n'est plus concernée par ça. Tant mieux. Bon, ça c'est le miroir. Hein. On me dit voilà que vous faites vraiment attention à votre physique, surtout peut-être dans le domaine professionnel, c'est important pour vous. Votre autre. Alors vous êtes dans le physique, l'autre dans le spirituel, on a compris. Mais c'est deux personnes qui se construisent. Oui, bon. Votre autre va aussi construire sa vie professionnelle parce qu'il y a quand même la pyramide ici. Et là, vous finalisez. Donc, pour vous, c'est la finalité, c'est le tunnel. Donc, et le tunnel 2, qu'est-ce qu'il vous dit? Elle indique une rentrée d'argent inespérée ou une aide financière vous permettant d'avancer plus paisiblement. Je pense que c'est par le travail ou autre, mais vous avez quand même une bonne nouvelle sur le plan financier. Votre autre aussi termine, mais en 7 cette fois. Cette carte présage une amélioration concernant le domaine affectif. Les conflits ne dureront pas et l'harmonie régnera de nouveau. Cette personne, elle avait vraiment une personne qui lui a fait quelque chose de négatif au niveau occulte pour briser votre lien d'âme, votre vie sentimentale. Et cette personne, elle en a pris conscience, elle s'est éloignée, elle a pris autorité sur ces entités négatives pour réussir. Donc le domaine affectif s'annonce mieux parce qu'on voit qu'il y avait quand même beaucoup d'attentes de la part de l'autre. Et vous, vous pensez quand même à votre vie professionnelle. Peut-être aussi que vous étiez un peu fatigué par cette situation, mais vous, ça ne vous a vraiment pas impacté. Et on voit que vous réussissez dans les domaines. Donc l'autre, en face de vous, c'est les sentiments. Vous pouvez inverser les énergies si vous pensez que vous êtes plus concerné par une énergie plutôt que l'autre. L'autre, c'est les sentiments et vous, c'est les finances. Voilà, voilà. Donc en tout cas, j'espère que vous avez apprécié ce tirage. N'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil, même en fin de semaine. Regardez si les choses se sont bien passées, hein, finalement, comme prévu. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.